Bonjour, nous sommes en direct depuis l'église de Saint-André pour la messe de rentrée de l'enseignement catholique. Nous allons commencer dans quelques minutes. Le début de la messe est prévu à 9h30. Elle sera présidée par Monseigneur Gilbert Aubry avec les représentants de chaque établissement, mais aussi des services de l'enseignement catholique pour cette célébration. Bien sûr, elle se passe en mode Covid, si on peut dire, puisque les règles sanitaires font que l'église ne pourra accueillir que 150 à 200 personnes. Et c'est par le biais de Facebook Live et aussi par les ondes de Radio Arc-en-Ciel que nous voulons partager ce moment de rentrée avec toutes les familles, mais aussi tous nos auditeurs. Nous allons donc commencer. Pour le moment, la chorale fait encore les dernières répétitions et les personnes s'installent pour se préparer à cette célébration. Merci d'entrer avec nous dans cette joie de la rentrée, en confiant bien sûr toute cette année scolaire pour les établissements catholiques, mais aussi pour tous les établissements scolaires de la Réunion, pour qu'elle se déroule bien. Une grande pensée pour les enfants, pour toutes les familles. Bonne célébration à tous. Retransmise sur Radio Arc-en-Ciel. Pour éviter le brouillage des ondes, l'Assemblée est invitée à éteindre son portable. Bonjour à tous. Pour éviter le brouillage des ondes radio, l'Assemblée est invitée à éteindre son portable ou à le mettre en mode avion pour ne pas gêner les ondes de Radio Arc-en-Ciel qui transmet notre messe en direct. Merci, bonne Eucharistie à tous. Mazam, on peut ouvrir le micro et m'y faire. Bonjour ou rebonjour à tous, c'est le début de la célébration de la messe de rentrée à Saint-André. C'est dans la joie que les représentants des établissements scolaires sont venus ici célébrer cette rentrée tout à fait particulière, la rentrée 2020, comme cette année 2020 en raison des conditions sanitaires, en raison de la pandémie. C'est l'occasion aujourd'hui pour Monseigneur Gilbert Aubry qui
va présider cette messe de près nouveau directeur de l'enseignement catholique. Bonne célébration avec nous. Merci d'être sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et merci d'être avec nous sur le Facebook Live. Cette messe est donc retransmise en direct sur ces deux modes. Bonne journée à tous et bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Monseigneur, prêtres, diacres, l'ensemble des maires du bassin Est, les chefs d'établissement, les présidents d'OGEC et d'APEL, les tutelles, les référents pastoraux des établissements, les présidents de collectivités, bonjour. Nous sommes rassemblés ce matin pour vivre tous ensemble cette messe de rentrée 2020 de l'enseignement catholique. L'ensemble des chefs d'établissement du bassin Est s'associent à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans cette église du centre-ville de Saint-André. Pour les raisons que nous connaissons tous, conformément au protocole sanitaire strict en vigueur, nous avons scrupuleusement respecté la capacité d'accueil de cette église d'environ 200 personnes. Mais nombreux seront ceux qui suivront cette messe via Radio Arc-en-Ciel et Facebook. Merci au Père Jean-Denis Ferrer d'avoir déployé ces moyens techniques afin que les parents, élèves, enseignants et personnels des 4 coins de l'île puissent être associés à ce premier temps fort de l'année. Le thème de cette rentrée est « Entrer dans la joie du Seigneur ». Depuis 6 mois maintenant, chefs d'établissement, enseignants, membres du personnel, élèves, parents, tous nous avons dû changer notre mode de vie, nous plier chaque jour à de nouvelles règles, bouleverser nos habitudes, repenser notre façon d'être au quotidien. Ce n'est pas tous les jours facile. Parfois, certains se laissent envahir par la tristesse, la solitude,
l'isolement. D'autres par l'incompréhension, l'impatience et même parfois la colère. Nous vivons désormais au ralenti, au gré de l'évolution de la crise. Alors prenons le temps qui nous est donné pour apprécier, aussi souvent que cela nous est permis, le silence pour méditer, pour prier, et laissons jaillir en nous l'amour et la joie de notre Seigneur. Transformons chacun de ces moments en un rendez-vous privilégié avec Dieu. Et que cet amour, cette joie incommensurable que nous recevons à chacune de ces rencontres, nous puissions, nous aussi, les donner à tous ceux qui nous entourent. N'oublions jamais que notre force, c'est Dieu. Que cette nouvelle année scolaire soit placée sous le signe de la joie, de l'espérance et de la créativité. Je vais laisser la parole à Monseigneur et aux autres célébrants. Belle messe à tous. Merci. Merci, Monsieur le chef d'établissement, pour votre accueil, pour vos paroles de bienvenue. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers frères et sœurs en humanité, avec mes frères prêtres et diacres, je suis heureux de vous accueillir pour cette messe de rentrée de l'enseignement catholique. Nous ne sommes pas nombreux et nous nous rencontrons dans des circonstances qui nous invitent à la vigilance sanitaire, en même temps au dépassement de la peur, au sursaut personnel et collectif. Je vous invite à l'espérance, à un élan d'espérance, pour que notre enseignement catholique à La Réunion se développe et développe un pacte éducatif selon la pensée même du pape François. Dans le souvenir de Fred Bienvenu, notre ancien directeur diocésain, nous commençons une nouvelle étape avec un nouveau directeur diocésain, Monsieur Philippe Brault. Je l'invite à venir ici pour que vous le voyiez. Voilà. Merci Philippe. On voit le visage. Il prendra la parole à la fin de l'Eucharistie. Nous avons aussi la joie d'accueillir le frère Vincent Tierney, dominicain supérieur de la communauté, qui devient le successeur du frère Clément. Il sera comme le guetteur spirituel qui nous aidera à faire de nos écoles, de nos établissements, une pastorale. L'école, une pastorale. L'école, une pastorale. La pastorale, ce n'est pas quelque chose qui vient se greffer en plus dessus, c'est toute la vie qui est pastorale à la suite de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'éducateur par excellence. Nous avons chanté, jubilé, crié de joie, acclamé le Seigneur 3 fois saint. Nous n'acclamons pas toujours et nous ne vivons pas toujours selon la sainteté de notre baptême. Nous progressons, mais pour nos lenteurs, nos faiblesses et nos péchés, pour prier dans la paix, implorons le pardon de Dieu et revenons vers lui pour partir vers nos frères.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Enveloppés de la miséricorde de Dieu, chantons sa gloire, rendons-lui gloire. Ensemble, prions encore. Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme. Tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste caché. Daigne purifier les pensées de nos cœurs en y répandant le Saint-Esprit, afin que notre amour soit parfait et notre louange digne de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En chaque Eucharistie, il nous est donné de recevoir ce don gratuit d'aimer aussi nos frères réunis à la même table que nous. C'est peut-être cela que nous avons à demander en premier au Seigneur, qu'il nous donne de nous aimer les uns les autres. N'ayons pas peur de faire le premier pas. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous.
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. En direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et aussi en Facebook Live pour cette messe de rentrée de l'enseignement catholique. L'évangile qui éclate. Maintenant, c'est Monseigneur Gilles. De l'enseignement catholique à Saint-André.
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers frères et sœurs en humanité, en prenant la parole pour cette homélie, je pense à tous ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire les enfants, les jeunes qui ne peuvent pas être là. Et si nous sommes là, c'est parce que notre vie est toute dévouée à l'éducation des enfants. Nous avons entendu la parabole des talents. Elle nous montre un homme qui part en voyage, il a beaucoup de biens et il confie tous ses biens à ses serviteurs pour les faire fructifier. L'homme qui part en voyage, c'est Jésus lui-même qui remet la terre entre nos mains, notre île de la Réunion entre nos mains, qui remet nos écoles, nos établissements scolaires entre nos mains. Nous sommes invités à la responsabilité. Après sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus nous envoie l'Esprit Saint pour qu'avec les talents différents qu'il nous a confiés, à chacun et à tous, que nous puissions chacun et tous grandir, pousser dans la vie, développer nos facultés intellectuelles, exercer notre jugement, engager notre volonté, apprendre à nous connaître, faire naître des relations d'amitié, se comprendre de mieux en mieux, nous cultiver pour faire des choix et des projets qui mobilisent toutes nos énergies. L'école doit préparer nos enfants et nos jeunes à faire des choix. Choix pour un projet personnel de vie. Choix pour un projet d'amour avec Dieu. Et quand ils grandiront, avec un partenaire, une partenaire pour la vie, un projet de mariage, un projet vocationnel. Qu'est-ce qu'il fera de sa vie? Comment il va réussir sa vie? Non pas d'abord penser à faire réussir dans la vie. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas les diplômes l'essentiel. Ils sont nécessaires. Mais ce qui est important, c'est de faire réussir la vie elle-même avec leur vie et les aider à réussir leur vie éternelle. Aider nos enfants et nos jeunes à faire un choix professionnel pour avoir les moyens de vivre, de faire vivre ceux et celles qui leur seront confiés. Aider nos enfants et nos jeunes à faire un choix de société où la personne humaine sera au centre de toutes les préoccupations, où tous ensemble, avec nos différences, avec nos talents, nous aurons à travailler pour réaliser une civilisation de l'amour, un monde où la paix sera bâtie sur la foi, sur la confiance, l'amour, la vérité, la justice, la liberté et la responsabilité. Il y a trop de débines aujourd'hui, partout. Et parfois nous-mêmes, nous hésitons. L'école, nos établissements catholiques d'enseignement doivent former progressivement et continuellement des personnes mûres, capables de reconstruire le tissu relationnel et de créer une humanité plus fraternelle. Il s'agit de reconstruire parce que notre monde, notre société est déboussolée.
et elle contribue à déboussoler encore plus en faisant sauter les repères. Eh bien non, elle est déboussolée par les contradictions, le manque de cohérence, les logiques de conflit d'intérêts, les individualismes qui engendrent le repli sur soi, le cocooning, une société de consommation qui est en train de se casser la figure. L'épidémie Covid-19 nous provoque à l'intériorité, à l'insobriété, à l'insolidarité. En ce sens, notre projet de l'enseignement catholique à La Réunion est plus que jamais d'actualité. Nous aurons à le réajuster après des évaluations pour qu'en 2022, nous ayons la trajectoire bien tracée. Unité dans la diversité de nos charismes. Nous ne partons pas de rien et chaque acteur doit se mobiliser avec les autres pour avancer dans la même direction. Quels acteurs? Je pense d'abord aux enfants et aux jeunes. Et je parle directement aux enfants et aux jeunes qui sont, pour pas mal d'entre eux, à l'écoute grâce à la radio. Chacun de vous, toi qui es à l'écoute, toi qui recevras le message après, tu as reçu un certain nombre de talents qui ne sont pas nécessairement ceux des autres. Mais toi, jeune, quel est ton talent principal? Découvre-le et mets-le en valeur. Tu as déjà bien progressé. Souviens-toi quand tu as commencé à écrire, il fallait bien tenir le crayon, la plume, le stylo, apprendre à dessiner les lettres, composer des mots, écrire des phrases, et puis faire des dessins, réciter des poèmes, exécuter une belle chanson, faire partie d'une chorale, faire du sport, rêver d'être un champion. Chacun de vous a un rêve qu'il transcrit parfois sur sa tablette. Mais ne te compare pas à un autre qui te semble plus intelligent que toi. Un autre n'est pas toi, et toi tu n'es pas l'autre. Et même si tu penses qu'avec ton talent, un seul talent, tu n'arriveras à rien, ce n'est pas vrai. Développe ton filon propre. Il te préparera à choisir une filière. Et il n'y a pas de saut métier. Et si certains disent qu'il y a de sots métiers, c'est qu'il y a de sottes gens. Je pense à quelqu'un de haut placé qui était venu me voir en catastrophe il y a quelques années. Il rêvait pour son fils d'une profession comme chef d'entreprise, avocat, fonctionnaire d'État, pourquoi pas lui faire Sciences Po ou l'ENA. Je lui ai dit, c'est bien, tu veux que ton fils réussisse, mais est-ce que c'est son désir? Est-ce que c'est ça que lui souhaite? Est-ce que c'est son choix? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire jardinier. Bon, il a fallu discuter pour lui faire comprendre au papa que ce qui était important, c'était le choix de son enfant et qu'avec son désir, il soit motivé pour avancer. Et il est devenu un excellent jardinier. Je pense aux enfants, je pense aux parents.
Les parents, vous voulez la réussite pour vos enfants, c'est bien, mais quelle réussite? Et me vient une pensée de Khalil Gibran, une réflexion. Khalil Gibran, poète libanais, qui écrit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier. Fin de citation. Avec le pape François, je pense maintenant aux éducateurs que nous sommes tous à un niveau ou à un autre. Je pense à tous les personnels dans tous les établissements. Je pense aux référents en pastoral notamment. Nous devons éduquer. Et le pape François nous dit, pour éduquer, il faut chercher à intégrer le langage de la tête avec le langage du cœur et le langage des mains. Qu'un élève pense ce qu'il sent et ce qu'il fait, qu'il sente ce qu'il pense et ce qu'il fait, qu'il fasse ce qu'il sent et ce qu'il pense. Intégration totale. En encourageant l'apprentissage de la tête, du cœur et des mains, l'éducation intellectuelle et socio-émotionnelle, la transmission des valeurs et des vertus, valeurs et vertus. Et pour nous, la référence, ce n'est pas la valeur d'abord, c'est la vertu théologale. Foi, espérance, charité. Et puis, vertu cardinale après, vertu individuelle et sociale. L'enseignement d'une citoyenneté engagée et solidarité avec la justice et en dispensant les capacités et les connaissances qui forment les jeunes pour le monde du travail et la société, les familles, les écoles, les institutions deviennent des véhicules essentiels pour l'empowerment, mot anglais qui veut dire réveiller les capacités qui le rendent capable de pouvoir faire quelque chose et de créer. Véhicule essentiel pour l'empowerment de la prochaine génération. Alors, on parlera d'un véritable pacte éducatif. Avec le pape François, je pense maintenant aux enseignants. Et je cite notre pape François. Je désire en ce moment rendre hommage également aux enseignants, professeurs des écoles, professeurs, ceux qui soutiennent les élèves comme tuteurs dans des groupes. En ce moment, je rends également hommage aux enseignants pour que, face à ce défi de l'éducation, ils aillent de l'avant avec courage et dévouement. Et j'ai envie de dire aux enseignants, c'est vous, les enseignants des générations futures, à travers votre savoir, votre patience et votre dévouement, vous transmettez une façon d'être qui se transforme en richesse, non matérielle mais immatérielle. Vous créez, si l'on peut dire, vous créez l'homme et la femme de demain.
C'est une grande responsabilité. C'est pourquoi dans un pacte éducatif, la fonction des enseignants en tant qu'agents de l'éducation doit être reconnue et soutenue par tous les moyens possibles. Si notre objectif est d'offrir à chaque personne et à chaque communauté le niveau de connaissance nécessaire pour avoir sa propre autonomie et être capable de coopérer avec les autres, il est important de miser sur la formation des éducateurs avec les plus hauts standards qualitatifs à tous les niveaux académiques. D'où l'importance de notre ISFEC, l'Institut supérieur de formation des enseignants de l'enseignement catholique, d'où l'importance de notre université catholique, de l'UCO, Université catholique de l'Ouest, en relation avec Angers, qui valide les diplômes, qui délivre les diplômes après avoir reconnu aussi les programmes. Pour soutenir et promouvoir ce processus, nous devons combiner nos efforts et penser que c'est ici à La Réunion que nous devons développer en priorité ce qui fera grandir de plus en plus les hommes et les femmes de ce pays pour que nos jeunes, qui deviennent de jeunes adultes, qui deviennent de responsables dans la société, soient des moteurs qui tirent, en faisant justement apparaître les talents, susciter le désir, donner les moyens, pousser à l'engagement, soutenir et que les projets tiennent la route. Et nous avons entendu la lecture de la première épître de Saint Jean. Aimer, ce n'est pas facile. C'est même très difficile. Parce qu'il faut persévérer avec de l'empathie. Il faut savoir parler. Il faut savoir s'exprimer. Et j'attire l'attention de nous, éducateurs, sur la nécessité de parler créole et de ne pas avoir honte de parler créole. Mais le plus vite possible, il faut maîtriser le français, il faut maîtriser l'anglais, il faut maîtriser une autre langue encore. Et à côté de nous, nous avons Madagascar, nous avons l'île Maurice, nous avons les Seychelles, nous avons les Comores, nous avons l'Est africain, nous avons des frères prêtres qui viennent de Madagascar, qui viennent de l'Afrique. De plus en plus, les relations s'intensifient dans cette Indiane océanique qui se construit. Il est donc aussi nécessaire pour nous d'ouvrir nos horizons. Et je félicite ceux qui, dans les écoles, dans les établissements, organisent des voyages pour qu'on se connaisse mieux dans cet océan Indien qui est notre bassin géographique naturel. Être catholique, c'est ouvrir notre cœur, c'est ouvrir l'horizon, c'est ne pas faire du nombrilisme réunionnais. Trop souvent, quand on dit réunionnais, on se replie. Non, notre identité n'est pas une identité ghetto, elle doit être une identité tremplin. Et quand nous formons, nous ne formons pas seulement pour la Réunion. Il est important que nos jeunes puissent aussi aller ailleurs dans le monde, si c'est leur désir et si leur capacité leur permettent de rendre service ailleurs. Et il n'y a qu'à écouter les Réunionnais du monde, allez sur le site Les Réunionnais du monde et vous verrez. Alors, Saint Jean nous aide à comprendre que ce n'est pas facile
Mais il nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, connaît Dieu. Et plus loin, bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et puisque Jésus le Christ, qui est notre étoile, a donné sa vie pour nous, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. La perfection de Dieu en nous. Perfection de Dieu en nous. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, nous dit Jésus. Un jour, nous ne serons pas jugés sur les grandes réalisations nécessairement. Et nous serons jugés sur l'amour. Amen. C'était l'homélie de Monseigneur Gilbert Aubry à cette messe de rentrée de l'enseignement catholique. Monseigneur Aubry a médité et a aidé à réfléchir sur l'évangile des talents. C'est de ces talents qu'il a voulu faire fructifier en ceux qui sont ici, à vous qui écoutez, et une invitation à faire grandir en nous les talents que nous ont remis le Seigneur. Et ensuite, à la confirmation, nous avons proclamé la foi de l'Église et que c'est le roc sur lequel nous avons à nous appuyer. Alors ensemble nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons la même foi, la même espérance, la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint, que ce soit aussi la même prière qui monte vers Dieu, notre Père. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. En ces temps difficiles, pour que l'Église demeure aux yeux du monde la lampe de l'espérance, qu'elle soit signe d'alliance pour tous les hommes et leur donne une parole qui les guide. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Pour que
que la lumière de Dieu éclaire les dirigeants pour prendre de bonnes décisions et répondre de manière responsable aux besoins de chaque peuple. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit, Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, pour celles et ceux éprouvés par la maladie, par le contexte sanitaire actuel qui cause des difficultés sociales, familiales ou professionnelles, donne-leur la force de tenir dans l'épreuve et de croiser des personnes qui leur apportent le soutien dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit, Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, pour l'ensemble de nos communautés éducatives, aide-nous à mettre en pratique nos talents pour les enfants et les jeunes accueillis dans nos établissements scolaires. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit, Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Dieu qui aime tous les hommes, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pendant que les parents passent les paniers de quête, l'école Sainte-Geneviève apporte les offrandes à l'autel. Il est grand le bonheur de donner, il y a plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur sait lui-même donner, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Donnez le jour aux enfants de la nuit, donnez le feu quand le froid les surprend. La flamme qui brûle et qui... Nous sommes en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et nous sommes en direct depuis l'église de Saint-André en ce jour où nous célébrons la messe de rentrée de l'enseignement catholique. Et c'est aussi une messe pour bénir et prier pour tous les jeunes, pour tous les enfants, pour toutes les familles à l'occasion de ce début de la scolarité cette année 2020. Monseigneur Gilbert Henry a médité et a proposé sa réflexion à partir de l'évangile des talents. C'est maintenant le moment de l'offertoire. Nous vivons en direct ce moment via le réseau Facebook Live de Radio Arc-en-Ciel et sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci d'être avec nous et de vous joindre à cette joie et à cette Eucharistie.
Ce sont les enfants de l'école Sainte-Geneviève qui vont apporter les offrandes à l'autel. Un moment solennel, un moment de partage pour se préparer à cette deuxième partie de l'Eucharistie. Avec cette lumière, nous reconnaissons le besoin de nous laisser guider par la lumière de ton Fils qui vient allumer en nous le feu de ton amour et illuminer notre vie. Éclaire notre chemin jusqu'à toi. Nous apportons des fleurs qui rappellent la joie et la fête. Par ce bouquet, nous t'offrons, Seigneur, des fleurs de bonté, de tendresse, de douceur et d'amour. Toutes ces fleurs embellissent la vie des personnes qui nous entourent et qui sont créées de ta main aimante. Seigneur, nous t'offrons ces dizainiers, petits grains de joie qui nous invitent à nous mettre en route. Avec eux, nous t'offrons la vie de foi de chaque établissement pour que tu les transformes par ta prière d'action de grâce en ton propre corps. Avec chacun, nous voulons te redire notre confiance et notre désir d'aimer davantage. Seigneur, ce pain et ces raisins représentent notre travail et rassemblent tout ce que les hommes font de bon. Les hosties sont le signe choisi par Jésus pour manifester sa présence parmi nous. Voici le vin, symbole de la fête. C'est aussi le signe que tu as choisi pour nous donner ta vie. En tant que baptisés, amis du Christ, nous sommes les pierres vivantes de l'Église. Notre petite pièce nous rappelle l'offrande que le Christ nous fait par le don de sa vie dans le sacrifice de l'Eucharistie, qui rappelle le sacrifice de la croix. Il
Que notre prière soit maintenant plus fervente au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, l'offrande spirituelle que tes serviteurs te présentent avec amour. Inspire-leur de le faire en toute droiture, pour que leur foi donne du prix à ce qu'ils t'offrent et que leur humilité puisse toucher ton cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque moment, tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle, pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilbert qui célèbre cette Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, prière que nous avons à vivre, à transmettre de génération en génération. Ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et la paix du Seigneur, c'est Jésus lui-même, le Prince de la paix, l'agneau immolé. Et nous chantons l'agneau de Dieu. C'est aussi cette paix qui arrive dans vos maisons. Vous pouvez la partager en famille et que cette paix aussi resplendisse dans vos cœurs et que vous puissiez, vous qui écoutez cette messe en direct de Saint-André pour l'enseignement catholique, que cette paix vous accompagne tout au long de l'année, à tous les jeunes, à tous les étudiants, à tous les enfants et à toutes les familles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je t'obéirai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Alors pour la communion, il y aura 4 points pour la distribution de communion. Une là-bas, ici au milieu, ici et aussi au milieu. C'est maintenant le moment de la communion. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez aussi rester dans ce moment de méditation, de contemplation, aussi de recueillement, laissant remonter en vous quelques paroles de Monseigneur Gilbert Aubry données dans son homélie, l'homélie des talents, où il a voulu encourager tous à trouver ses propres talents et aux éducateurs à trouver le chemin de l'éducation pour chacun, pour que chacun puisse développer toute sa personnalité et mettre au service de l'amour, au service de la vie, au service du monde, au nom du Christ qui nous confie ses talents d'amour.
morceau de ciel, tu viens à nous comme un soleil. C'est un rayon de ta clarté qui vient toucher l'humanité. La terre forme de couleurs, le ciel se donne avec des fleurs. Nous voici, Seigneur, à la table où tu nous partages ton pain. Quel bonheur vraiment formidable que tu sois présent dans nos mains. Quel bonheur vraiment formidable que tu sois présent dans nos mains. Ton pain est un morceau de vie, tu donnes force et énergie. À qui l'ange tu promets de recevoir l'éternité. Ceux qui ont faim, tu les nourris. La vie se chante à l'infini. Nous voici, Seigneur, à la table où tu nous partages ton pain. Quel bonheur vraiment formidable que tu sois présent dans nos mains. Quel bonheur vraiment formidable que tu sois présent dans nos mains. Ton pain est un morceau de pain, tu rends meilleur les plats mauvais. Tu nous remplis de ton esprit pour que nous soyons tous unis. Et nous deviennent des agneaux, la paix s'habille de drapeau. Nous voici, Seigneur, à la table où tu nous partages ton pain. Quel bonheur vraiment formidable que tu sois présent dans nos mains. Quel bonheur vraiment formidable que tu sois présent dans nos mains. Tu fais de nous ton temple, ton Église sainte. Sois fort en nous, Dieu qui agit pour nous. Nous sommes en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur le Facebook Live de Radio Arc-en-Ciel pour vivre la messe de rentrée de l'enseignement catholique de la Réunion. Nous venons de terminer ce moment de communion où chacun a pu aussi laisser monter en lui une de ces paroles du Christ. Monseigneur Gilbert Houry a médité aujourd'hui sur l'évangile des talents que vous pourrez bientôt retrouver sur le site de Radio Arc-en-Ciel, mais aussi sur tous les réseaux sociaux de l'enseignement catholique de la Réunion et des établissements. Seigneur notre Dieu, tu as renouvelé nos forces en nous donnant le vrai pain du ciel. Fais pénétrer
la douceur de ton esprit jusqu'au fond de notre cœur, pour que nous obtenions un jour les biens d'éternité dont nous avons un avant-goût dans cette communion. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Monseigneur, sœurs, frères, mesdames, messieurs, chers jeunes et chers enfants, tout d'abord bonjour à tous. Merci de votre accueil chaleureux depuis mon arrivée sur votre île, très belle région d'outre-mer. Merci également à Monseigneur de m'avoir accordé sa confiance pour la gestion de l'enseignement catholique à compter de cette rentrée 2020. Une pensée durant cette célébration eucharistique pour nos frères libanais, pour lesquels le pape François a proposé hier une journée mondiale de prière et de jeûne. Me voici donc ici devant vous à l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire un peu spécifique, je l'avoue, pour vous comme pour moi, dans ce contexte de crise sanitaire. Mais celle-ci ne doit pas ternir la joie que nous avons de nous retrouver pour porter ensemble le projet de l'enseignement catholique ancré dans l'Évangile au sein de nos établissements. L'année scolaire dernière a été très perturbée dès la mi-mars par une longue période de confinement et la fermeture de nos établissements. Toute la communauté éducative, enseignants, parents, personnel, enfants, a dû s'adapter à cette situation inédite. Les enseignants ont proposé une continuité pédagogique. Les parents ont dû s'improviser comme maîtres. Les personnels se sont engagés dans la désinfection de nos établissements. Et les enfants ont dû apprendre à conjuguer classe et temps personnel à la maison. Bien des adaptations qui nous ont appris sur nous-mêmes tout d'abord, sur notre cellule familiale également, sur nos relations professionnelles. Mais nous avons surtout tous mobilisé nos capacités personnelles à appréhender le changement, à trouver des ressources pour gérer les situations subies. Donc ne nous laissons pas submerger par les événements. Chacun d'entre nous a ses peurs, ses faiblesses, mais aussi puise son énergie dans une relation de confiance aux autres. Et je voudrais saluer sincèrement l'implication de tous pour la gestion de cette rentrée scolaire. Sachons regarder le positif. Peut-être que dans ces espaces de confinement, nous avons recentré notre attention à la personne, en lui redonnant toute sa place. Notre foi, notre croyance en Dieu doit donc nous permettre de garder confiance à l'avenir, pour suivre notre action éducative sur un chemin d'espérance. La force de notre école catholique, c'est bien de marcher ensemble au sein de nos communautés éducatives. Loué sois-tu, Seigneur, de nous guider sur ce chemin pour expérimenter une transition dans nos styles de vie. C'est ce à quoi le pape François nous invite dans son encyclique Laudato Si, pour la sauvegarde de notre maison commune, sur le principe d'une écologie intégrale, dans le respect de la planète, notre terre, mais aussi dans le respect des hommes. Malheureusement, la planète ne s'est jamais sentie aussi bien que durant la période de confinement vécue depuis mars dernier. Sachons garder tout de même en souvenir ces moments de répit que la situation lui a offerts pour une meilleure gestion de nos ressources et la santé de tous. Il nous appelle d'ailleurs à le rejoindre dans un nouveau pacte éducatif mondial que nous confiait tout à l'heure Monseigneur, pour modifier nos manières de vivre et nous engager vers un renouvellement intergénérationnel, pour comprendre et associer les cultures et traditions tout en appréhendant la diversité et les changements nécessaires au monde d'aujourd'hui. Je vais citer le pape dans son mot « Education the Global Compact » de février 2020. On pourra ainsi promouvoir une culture de dialogue,
une culture de la rencontre et de la compréhension réciproque, de façon pacifique, respectueuse et tolérante. Une éducation qui rend capable d'identifier et de promouvoir les vraies valeurs humaines dans une perspective interculturelle et interreligieuse. Je pense que c'est très approprié par rapport à La Réunion. Ici, à La Réunion, dans l'enseignement catholique, il y a tous les ingrédients et surtout tous les acteurs pour suivre cette proposition du pape. C'est dans cet esprit que je m'adresse à vous tous pour partager, dialoguer et se rencontrer. La communication est un art très difficile à manier, mais elle peut lever toutes les ambiguïtés et les divergences dans le respect des points de vue et des personnes. Je suis heureux aussi d'accueillir dans notre équipe de la DDEC le frère Vincent, qui succède au frère Clément et qui aura la charge du développement de notre projet d'animation pastorale de nos établissements, en concertation et en communion avec l'ensemble des communautés éducatives. Je nous invite tous à œuvrer pour un développement intégral de la personne, afin de remplir notre mission d'éducation et notre mission d'Église, portée par l'espérance du Christ. Quelques verbes d'action qui me plaisent beaucoup: accueillir, servir, transmettre, témoigner et célébrer. Alors soyons unis dans la diversité de nos charismes et très bonne année scolaire à tous et à chacun. Belle journée. C'était M. Philippe Moreau, le nouveau directeur de l'enseignement catholique pour le diocèse. Son message sera aussi retransmis sur les ondes et aussi diffusé dans les établissements catholiques. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette année scolaire qui commence. C'est une parcelle de ce temps si précieux que tu nous as donné pour te servir. Nous la mettons sous le signe de la fidélité. Fais qu'elle soit une longue ascension vers toi et que chaque jour nous trouve plus riches de foi, d'amour et de joie. Regarde les enfants que tu nous confies et leurs familles. Donne-nous la force d'entreprendre avec joie l'œuvre de cette nouvelle année. Merci d'accorder aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Nous te remercions pour les moments à venir, moments de joie pour tous les instants que nous allons vivre unis sous ton regard, pour le bon, le beau et le vrai, que tu nous fais germer dans le cœur de chacun. Nous te rendons grâce aussi pour ta présence au milieu de nous, lors des difficultés. Au cœur de l'épreuve, tu nous manifestes ta bienveillante tendresse et ton infinie miséricorde. Et nous t'en remercions. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Amen. Merci, d'accord.
Nous allons partir pour la mission continuer. Elle a commencé, nous la continuons. Et Jésus nous a donné Marie comme accompagnatrice, la mère céleste de tous les êtres humains. Nous pouvons lui confier plus spécialement tous les personnels, tous les organismes, mais surtout tous les enfants, toutes les familles, tous les professeurs des écoles, toutes les personnes qui, à travers toutes nos instances, se dévouent pour que cette mission d'humanisation et de divinisation soit vraiment belle. Ensemble, nous chantons Marie. À présent, nous attendons Madame Suzeau qui vient présenter un mot de remerciement. Au terme de cette célébration, il me revient la joie de prononcer quelques remerciements. Monseigneur, merci d'avoir présidé cette messe de rentrée. Nous tenons surtout à souligner la bienveillance avec laquelle, depuis tant d'années, vous accompagnez l'enseignement catholique de la Réunion. Vos encouragements pendant les moments difficiles, vos cartes de vœux lors des temps forts, sont à chaque fois des cadeaux qui nous touchent et nous réconfortent. Soyez assurés, Monseigneur, de notre profonde reconnaissance et de notre attachement. Père Clovis, vous nous invitez aujourd'hui dans votre belle Église, avec distinction et simplicité. Nous tous, responsables d'établissements recevant du public, nous sommes conscients des efforts déployés pour nous accueillir dans le respect des normes sanitaires qui s'imposent à nous. Grâce à vous pères, à vous diacres, ici présents, les servants d'autel, la chorale, cette traditionnelle messe de rentrée nous a réunis pour nous donner l'élan et le courage de recommencer une nouvelle année scolaire qui, nous le savons, s'annonce tourmentée.
Monsieur Philippe Brault, directeur diocésain et délégué épiscopal, bienvenue dans notre diocèse. Nous comptons sur vous pour être notre pilier et notre phare. Merci à vous tous pour votre présence ce jour, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les représentants du département, des communes du bassin Est et de l'Académie de la Réunion. Et vous tous qui représentez les instances de l'enseignement catholique, les tutelles, la direction diocésaine, l'UROGEC, l'appel académique. Mes chers collègues, chefs d'établissement, et à nos côtés, les référents pastoraux, nos adjoints et adjointes, les présidents d'OGEC, les présidents et les présidentes d'OGEC, présidentes et présidents d'APEL. J'ai moi aussi une pensée particulière pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer en raison de cette crise sanitaire, mais qui sont connectés à nous en ligne sur Radio Arc-en-Ciel, Facebook également, et dans leur cœur. Merci aussi à ceux qui ont préparé cette célébration. Vazanta Elie, frère Clément, frère Vincent. Toute notre gratitude s'élève vers les enfants qui ont confectionné les cadeaux qui vous seront remis à la sortie, vers leurs professeurs qui ont organisé ces activités, qui les ont entraînés au chant, qui ont écrit les prières avec eux. Merci aussi au personnel de droit privé, qui nous aide dans tous les gestes quotidiens. Je ne pourrai pas tous vous citer. J'en oublie peut-être, pardonnez-moi. Merci à vous tous. Merci pour tous ces merci, Madame la chef d'établissement. Voilà. Et le Seigneur nous connaît chacun et tous. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin comme grâce personnelle et comme grâce pour accomplir les responsabilités qui sont les nôtres. Maintenant, nous demandons à Dieu de vous bénir tous, vous qui êtes là, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir, et que toute cette année de l'enseignement catholique soit une année de cheminement avec Jésus, le Christ, avec nos saints patrons, et que la lumière de Dieu, passant à travers nous, puisse engendrer le rayonnement que Dieu lui-même souhaite pour son amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bonne année. La sortie, c'est porte à gauche, à droite.
c'est la fin de cette Eucharistie, de cette messe, de la célébration de la rentrée de l'enseignement catholique. Mais comme l'avait dit Monseigneur Gilbert Aubry, mais aussi le directeur de l'enseignement catholique, Philippe Brault, c'est tous les jeunes, tous les enfants, toutes les familles qui sont confiés et pour qui ils ont demandé la bénédiction en ce jour pour cette nouvelle année scolaire. Vous étiez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel ou sur le Facebook Live de la radio. Nous espérons que vous avez vécu un beau moment de joie et d'espérance en notre compagnie. Merci à tous ceux qui ont aidé à préparer cette Eucharistie. Merci à la chorale. Merci à ceux qui ont assuré la technique. Michel, ici présent. Régine pour le Facebook Live de la radio. Et Mazam à l'antenne pour la retransmission sur les ondes. Bonne journée à tous et nous vous souhaitons encore de la part de toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel une belle rentrée et une belle année scolaire 2020. La vie qui nous enchante, la venue, un appel à grandir. Allez pas sur les chemins du monde. La vie c'est une ronde, quelqu'un nous tend la main. Allez pas sur les chemins du monde, sur cette map monde où nous attend quelqu'un. Merci Jane.